Yo les pruneaux. Quelle intro de merde. J'aimais bien Nikoumok, moi. On m'a dit, faut pas parler arabe, en plus ça veut dire nique ta mère. Je sais que ça veut dire nique ta mère. C'est pour ça que je l'ai choisi, cette intro. J'aime beaucoup dire Nikoumok en ce moment, surtout avec cette intonation, tu vois, cet accent si français. Ce truc, tu te dis, mais non, ça se prononce pas comme ça. Bah moi, je le prononce comme ça. Et je sais très bien que ça veut pas dire bonjour, mais moi, j'utilise comme si ça voulait dire bonjour. Donc, Nikoumok à tous. Putain, je pète le feu. Je pense que la première vidéo a eu tellement de... Elle a tellement dépassé mes attentes. Puis du coup, je suis content de vous retrouver et puis de vous faire le volet numéro 2 de cette série. Donc comme vous l'avez vu dans la première vidéo, je vous ai donné toutes les raisons de me détester. Il y en avait 27. Du coup, certaines personnes ont pu croire que j'étais un mec chiant qui n'aimait rien. Mais non! Je n'ai cité que les choses que je n'aimais pas. Maintenant, je vais peut-être vous citer les choses que j'aime et vous montrer que je suis peut-être pas si chiant que ça. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'adore rencontrer des gens. Ça c'est un truc que je kiffe ma mère. Puis en plus c'est pas quelque chose qui est intéressé. C'est vraiment, j'adore rencontrer des gens, puis c'est tout. Le plus je connais de gens, le mieux je me porte. Si je peux sortir et croiser du monde que je connais, ouais, nickel. Il y a des gens, ils aiment pas ça. À chaque fois que je découvre une nouvelle personne, j'ai l'impression de rajouter un Pokémon à mon Pokédex. Et le Pokédex, il est potentiellement infini, donc c'est ça qui est génial. Ma collectionnite aiguë ne connaîtra jamais de fin. Et moi, je faisais mes études au Creusot avant. Le Creusot, c'est une petite ville. Donc forcément, dès que je sortais faire mes courses, je connaissais des gens, je connaissais des étudiants. Eh ben moi, j'adorais, mais il y en avait qui aimaient pas trop ça. Je peux comprendre, mais comprenez que moi, j'aime ça, alors que vous, c'est peut-être pas votre délire, tout comme vous pouvez comprendre que je n'aime pas forcément voyager alors que vous, c'est votre délire. D'ailleurs, je précise un peu pour le voyager. J'adore voyager, voir des nouveaux paysages, tout ça, j'adore. Par contre, le côté un peu culture, ça m'intéresse pas. Je l'avais aussi dit dans la première vidéo, j'adore apprendre plein de nouvelles choses. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup regarder des vidéos qui m'apprennent des choses. Et d'ailleurs, ça va sûrement être la suite des vidéos. Là, pour l'instant, je fais des concepts faciles, histoire de m'habituer à parler à la caméra, parce que c'est pas évident quand même au début. Et puis de monter, parce que bordel, parce que c'est long. Ça m'a pris peut-être 24 heures, je crois, pour faire la petite vidéo de 12 minutes la dernière fois, donc... Ouais, franchement, ça implique apprendre. Donc, sûrement, les prochaines vidéos, je vais vous apprendre des choses sur ce que je connais bien. Donc, par exemple, la photo, la musique, et puis pourquoi pas tout ce qui est préparation mentale, préparation physique, nutrition. Ça, c'est des thèmes que j'aime beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, j'aime la photo. D'ailleurs, j'ai un compte Instagram qui montre tous mes clichés. Vous venez sûrement d'Instagram, d'ailleurs, la plupart. Mais n'hésitez pas à aller voir ce que je fais. J'en suis assez content. J'aime la muscu et la nutrition. Donc, on va dire tout ce qui est changement physique. Ça me plaît. Mais aussi tout ce qui est mental. Et d'ailleurs, j'ai fait mes études là-dedans. Donc, en fait, j'ai fait 4 ans de STAPS, donc j'ai un M1 en entraînement et j'ai terminé par un M2 en psychologie du sport. Ce qui fait que j'ai essayé de mélanger un peu l'aspect physique et l'aspect mental. Mais on va dire la constante qui reste derrière, c'est le développement personnel. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. J'ai du mal à considérer le fait de décroître dans sa vie. Pour moi, la vie, c'est un enrichissement perpétuel et il faut toujours chercher à être une meilleure version de soi-même. C'est beau, dis donc. Moi, j'aime les moches parce qu'on se sent plus beau à côté. Voilà, ça, la référence, elle est calée, comme ça. J'aime manger. Alors, on va dire, oui, c'est le cas de tout le monde, mais moi, vraiment, il y a que très très peu de choses que je n'aime pas, niveau gustatif. Il y a la gelée qu'on trouve dans le pâté en croûte, ça, je déteste. Et c'est tout. Je crois qu'il y a que ça que j'aime pas. En fait, tout ce qui est un peu gélatineux, comme dans la viande, là, comme dans le bœuf brisé. Là, le gras, là. Bleh. J'aime ma copine, évidemment. J'aime les jeux vidéo. Je vais faire une petite parenthèse sur les jeux vidéo, qui explique aussi pas mal de choses sur ma vie. C'est que les jeux vidéo, j'aime beaucoup ceux où il y a une ligne directrice, où tu peux explorer tous les recoins de façon atteignable. Je déteste les jeux où c'est un monde hyper vaste, un monde hyper ouvert, où tu peux faire ce que tu veux, parce que moi je serais tenté en fait d'aller chercher partout, et c'est impossible. J'ai cette envie de finir le jeu à 100%, d'être sûr d'aller dans la bonne direction, de
de toujours avoir quelque chose de précis et de clair. Et du coup, je pense que ça peut se décliner sur ma vision de la vie, où je déteste quand j'ai l'embarras du choix. Parce que je vais toujours vouloir choisir le meilleur truc, mais c'est impossible de savoir quel est le meilleur truc tant que t'as pas tout testé. Je me rappelle quand j'étais à l'école, quand je faisais des maths, j'étais du genre à prévisualiser toutes les solutions, tous les cheminements possibles pour résoudre un problème, pour savoir quel est le chemin qui me fera le moins écrire. Et j'ai eu 20 au bac en maths. Mais du coup, c'est ça qui est un peu con, parce que dans ma vie, c'est beaucoup moins facile. Parce que, typiquement, dans la vie, tu peux faire ce que tu veux. C'est le monde ouvert par excellence. Donc forcément, si tu tues quelqu'un, tu vas te faire embarquer par les flics. C'est normal. Mais tu peux faire ce que tu veux. Tu n'as pas une ligne directrice qui t'est tracée pour toi. Et j'ai un peu de mal avec ça, moi. Non. Non, pourquoi ça fait ça, ta mère? Oh non! Cette ligne blanche signifie tout simplement que le micro n'a pas voulu m'enregistrer pendant les 10 dernières minutes où j'ai parlé, merci. J'ai la mort. J'aime les mangas. Mes mangas préférés sont One Piece et Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, en français. Pourquoi je kiffe ces mangas en particulier? Parce que le point commun qu'ils ont, c'est que leurs auteurs, respectifs, ont chacun prévu la trame de leur scénario depuis le début. Donc en fait, c'est cool en tant que lecteur, parce que tu sais que tu te diriges vers quelque chose de cohérent. Ce qui fait que tu peux vachement théoriser sur la suite, et ça c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Et tu le remarques notamment dans ce qu'on appelle des foreshadowing. Comment est-ce qu'on peut dire en français? Les foreshadowing, en gros, c'est des éléments qui sont introduits hyper longtemps à l'avance. Toi, quand tu le lis au début, tu t'en rends pas forcément compte. Pour ensuite l'introduire officiellement peut-être des années après. Et ça, je trouve ça ouf, parce que ça montre vraiment que l'auteur, il sait où il va. Donc juste pour ça, moi, je kiffe ces deux mangas. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis pas forcément retrouvé dans des mangas comme Naruto ou Bleach, parce que j'avais l'impression, ça n'engage que moi, que l'auteur inventait son scénario au fur et à mesure qu'il écrivait. Donc franchement, pour ceux qui connaissent pas vraiment les mangas, ou même pour ceux qui connaissent, mais qui ne connaissent pas Shingeki no Kyojin, je vous conseille fortement, soit de regarder, il y a les 2 premières saisons sur Netflix, soit de lire, parce que franchement, c'est... À la base, moi, c'était One Piece, mon manga préféré, mais depuis que j'ai connu Shingeki no Kyojin, franchement, j'ai l'impression que les propos sont plus matures, et surtout, il y a quelque chose que j'adore, il y a des retournements de situation de malade, qui te font revoir toute l'œuvre, Et ça, j'adore. C'est quelque chose, même dans les films, j'adore voir ça. C'est pour ça que les trucs genre Shutter Island, Inception, Le Prestige, Prédestination, ça c'est vraiment un truc qu'il faut que vous regardiez. C'est pas connu, mais moi il m'a retourné le cerveau. La planète des singes, j'en oublie forcément beaucoup. Mais tous les films avec des gros retournements de situation qui te font réinterpréter tout le bordel, j'adore. On arrive sur le point qui peut diviser à fond, la musique. Alors la musique, moi je suis pas forcément attaché à un style en particulier. J'ai des styles que j'affectionne un peu plus, notamment les styles qui donnent beaucoup d'énergie, comme le drum and bass, ou la drum and bass, je sais pas comment on dit. Tous les sons, on va dire électro, tout ce qui est fait via l'ordinateur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais j'ai un regard assez particulier sur la musique. C'est-à-dire que je considère, ça a sûrement été déjà établi par quelqu'un d'autre qui est vraiment musicologue, qu'il y a 4 facteurs dans la musique, que sont l'harmonie, la rythmique, la mélodie et le timbre. Donc en fait, l'harmonie, c'est tout ce qui est progression d'accords, les gammes utilisées, tout ça. Et donc moi, c'est ça qui me donne le plus d'émotion quand j'écoute une musique, c'est l'aspect harmonique. Ensuite, pour moi, vient l'aspect rythmique. Donc rythmique, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Ensuite vient le timbre. Donc le timbre, c'est ok, on joue cette note-là, on joue ce rythme-là, mais quelle coloration on va leur donner? Est-ce que ça va être joué au piano? Est-ce que ça va être à la guitare? Est-ce que ça va être au son dégueulasse des synthés des années 80? Et enfin vient la mélodie. Donc la mélodie, c'est l'enchaînement des notes, et je considère que la mélodie, elle reprend les 3 premiers facteurs. Parce qu'une mélodie suggérera une certaine harmonie, ou se calera sur une harmonie, elle se calera forcément sur un rythme, et elle aura un timbre particulier. Et c'est sûrement pour ça que j'aime pas forcément les musiques
où il y a du chant. Ou en tout cas quand il n'y a qu'une seule voix. Si c'est une chorale, c'est autre chose. Parce que pour moi, le chant, ça n'est que de la mélodie. Après, il y a les paroles qui peuvent intervenir, il y a forcément l'aspect émotionnel que peut dégager le chanteur, mais pour moi, c'est pas aussi puissant que l'aspect harmonique. Pour moi, c'est ça que je kiffe. Et c'est pour ça que je peux aimer beaucoup de genres différents du moment qu'il y a une harmonie de ouf. Donc une harmonie de ouf, ça peut être une progression d'accords originale, ça peut être une note qui n'est pas comprise dans la gamme et tu dis hop, ça n'a rien à foutre là, mais ça passe super bien. En fait, il faut que l'harmonie soit assez complexe, mais pas trop non plus, hein, pas du jazz où ça change d'accords dans tous les sens et je comprends rien. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo qui doit être assez courte. Pour les prochaines vidéos, on va sûrement partir sur des délires un peu plus pédagogique, c'est-à-dire que j'ai envie de vous apprendre plein de trucs sur la photo. Je pense que ça va être ça la prochaine vidéo. Peut-être sur le côté auto-entrepreneur, sur la muscu, la nutrition, tous ces trucs-là. Donc là en plus, comme c'est le confinement, j'ai le temps et j'ai la motivation. Je pense que ça se voit, je dois être un peu plus excité que dans la première vidéo. En tout cas, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ma personne, en tout cas j'essaye de rester le plus naturel possible. Là peut-être que vous avez trouvé que j'étais un peu moins naturel que dans la première vidéo, mais c'est juste parce que je suis hyper excité. Et quand je suis hyper excité, je suis naturellement comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que là c'est sûr qu'il y aura de la suite. Je sais pas sur quoi conclure.